Salut la copinade, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on passe à la suite du... Alors oui, je sais, hein, vous avez l'habitude maintenant avec moi, tous les 6 mois, il y a quelques vidéos qui sont propres parce que je suis allé chez le coiffeur. Là, il serait grand temps que j'y retourne, mais on s'en fout. Aujourd'hui, je continue de travailler sur les amortisseurs de la Celica. Je vous fais un petit résumé. J'avais acheté des ressorts courts que j'ai voulu monter sur les amortisseurs d'origine, en lieu et place des ressorts d'origine. Ça n'allait pas, c'était pas les bons ressorts, pas le bon diamètre, pas la bonne dimension, coincé. Donc j'ai renvoyé ces ressorts en espérant me faire rembourser, normalement ça devrait être le cas, et je réfléchissais à une autre solution, et le temps passant, je me suis dit, soit je garde les ressorts, je commande des amortisseurs qui iraient avec ces ressorts. On m'a proposé des références, mais ça ne m'allait pas. On en avait pour presque 1000 € de facture totale. Du coup, j'ai craqué mon slip. Hop, et j'ai acheté, voilà, des combinés filetés Tein à 1300 et quelques balles. Donc là, on a l'avant. Là, on a l'arrière. Donc c'est une opération que j'ai jamais fait, les combinés filetés. Du coup, je me suis bien renseigné. Alors oui, petite info aussi. Après avoir fait mes ressorts, tenté de faire les ressorts courts sur les amortisseurs d'origine, et ben je me suis retrouvé coincé. Ah tiens, je vais faire comme ça pour me m'auto-cadrer, tiens, c'est pas bête. Donc après avoir fait l'interversion sur les amortisseurs arrière seulement, avoir basculé donc sur les ressorts courts, m'apercevoir que ça ne rentrait pas, bah forcément j'ai tout redesserré, ce qui était un sacré merdier, pour remettre les ressorts d'origine, et j'ai remonté les 4 amortisseurs avant-arrière sur la voiture. Ça c'était, et je ne l'ai pas filmé, mais ça c'était hier. Aujourd'hui, j'ai redescendu tous les amortisseurs parce que, bah, entre-temps, j'ai reçu mes combinés filetés. Et là, j'en arrivais à l'étape où je prépare le terrain, c'est-à-dire que j'ai fait le nécessaire pour bien tout nettoyer, les passages de roues, les vis, etc. J'ai fait ça propre. Et du coup, j'en suis à l'étape où, bah, des combinés filetés, j'ai jamais monté ça. Alors, j'ai compris quelques petites choses. Ça, je vous les expliquerai au fur et à mesure. Je me base tout simplement, et peut-être à tort, mais normalement non, sur le manuel sur lequel on me dit donc qu'il faut prendre des cotes pour pouvoir régler la hauteur de roulement, finalement. Donc là, c'est vraiment la partie principale, c'est régler la hauteur de sorte que la voiture fasse pas n'importe quoi et qu'on puisse rouler. Et après, on peaufine ces réglages pour donner plus de dureté, pour rabaisser un peu la voiture, etc. Après ça peut se jouer. Mais en tout cas, il y a des valeurs de référence à respecter, avec notamment des cotes à calculer. Alors il y a un A, un B, un C, un D. Bon, je ne peux pas vraiment vous montrer comme ça dans le détail. Et puis ici, on a les valeurs de référence. Donc on voit pour A, on doit avoir 107, pour B, on doit avoir 37, pour C, on doit avoir 219, pour D 149. Donc moi j'ai commencé à prendre mes petites mesures, et alors c'est mélangé centimètres, millimètres, mais on s'en fout, je m'y retrouverai. Donc j'ai pris mes petites mesures et je me rends compte que je suis pas toujours raccord partout. Donc j'imagine qu'il va falloir que je modifie un petit peu le réglage actuel de sorte d'arriver à ces valeurs qui sont présentes là dans le tableau. Déjà pour commencer. Comment ça se présente sur les combinés filetés en eux-mêmes et de ce que j'en ai compris pour l'instant. Si je me gourre en commentaire, vous me direz. Donc là, sous les yeux, vous avez les avants. On a ici, en bas de l'amortisseur, on a ici une bague de réglage qui permet, elle, de régler la hauteur, finalement, de l'amortissement. Sauf que dans un premier temps, il faut en effet que je prenne toutes mes mesures parce qu'il faut que cette bague de réglage ainsi que le pied de l'amortisseur qui est ici, qui peut se tourner et se visser sur l'amortisseur, il faut que j'ai la bonne cote alors je crois que c'est entre cette bague là et le dessus de celle-ci ou quelque chose comme ça. Donc il faut que déjà je desserre celle-là qui est fortement serrée. Il faut que je desserre celle-là pour pouvoir ajuster la hauteur que j'ai ici, la cote B, comme ils l'écrivent, pour avoir la même que eux en standard.
Ensuite, ici, on a deux autres bagues. On a ici en dessous une bague qui, elle, c'est pareil, c'est une bague comme celle du bas, c'est une bague de verrouillage. Donc ces deux-là, ce sont des bagues de verrouillage. Celle-là, c'est pour régler le verrouillage du pied. Celle-là, c'est pour régler le verrouillage de la grosse qui est au-dessus. La grosse qui est au-dessus, elle va servir à comprimer plus ou moins le ressort. Ce qui permet d'augmenter la dureté des ressorts, puisque plus le ressort va être comprimé, moins il aura d'espace pour vivre, et donc plus ce sera dur. Donc en fait, moi ce que je voudrais, c'est vraiment avoir le réglage d'origine préconisé par Tein, puisque ce sont des amortisseurs de la marque Tein, hop, une marque japonaise. J'y tenais pour ma Celica, je voulais mettre du japonais en remplacement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à notifier? Bah ici, on a une rotule. Donc en fait, l'amortisseur, la tête d'amortisseur, elle est sur une rotule. Donc sur mes amortisseurs d'origine, c'est une coupelle d'amortisseur avec un caoutchouc. Et c'est ce caoutchouc qui permet d'absorber les chocs. Et là, bah, c'est la rotule qui va bouger un petit peu en fonction du besoin et du déplacement de la voiture. Sur le dessus ici, on a une vis là derrière le petit cache en caoutchouc. Bah, je vais vous montrer sur celui-là, de toute façon, ça sera plus simple. Donc ici, on a une vis qui permet de régler le rebond finalement de l'amortisseur. Plus vous serrez la vis, si je dis pas de bêtises, et plus vous allez durcir le rebond, c'est-à-dire que votre amortisseur il va s'enfoncer dans un trou et il va mettre plus longtemps à s'enfoncer, plus longtemps à revenir, il va être plus dur, plus rigide à ce niveau-là. Mais ça n'a rien à voir avec le ressort, c'est vraiment l'interne de l'amortisseur qui fait ça. Ou alors bah, vous desserrez et du coup en fait l'amortisseur va s'enfoncer plus vite et remonter plus vite. Donc la voiture va plus rebondir. Ça, pour cette petite vis ici donc au bout à tourner, il faut la maintenir fermée dans un premier temps. Donc c'est ce que j'ai fait et ensuite petit à petit, en dernier lieu, après avoir installé tout le reste, l'ouvrir à moitié. C'est-à-dire que si par exemple vous avez 32 crans, bah, vous mettez sur 16 crans. Puis vous allez faire un tour avec la voiture et vous vous rendez compte de ce que ça donne. Voilà, donc ça c'était pour l'introduction de cette vidéo, un petit peu longue comme à mon habitude. Et puis bah, on se retrouve dès que je continue, soit aujourd'hui, soit demain, mais je vous expliquerai la suite. Et voilà, donc toutes les cotes sont prises, à voir ce qu'il faut en faire maintenant. Et quand même, pour vous montrer, il y a aussi fourni bien entendu des clés spécifiques, il y en a deux. Ça, c'est pour hop, venir s'accrocher ici et pouvoir serrer ou desserrer les différentes bagues. J'ai aussi deux biellettes de bar stab pour l'avant qui sont fournies. J'en avais acheté d'autres, donc je vais installer les autres qui a priori seraient de meilleure facture. Et garder celle-ci précieusement, ça peut toujours servir. Il y a aussi une petite clé Allen, toute bête. Quelques autocollants, dont un en 3D, c'est sympathique, à voir. Où est-ce que je les installerai. Et puis ici, un petit bouton, une petite molette de réglage. Alors du coup, je ne sais pas, a priori, ça ne sera pas pour l'arrière. Ça serait plutôt pour l'avant, du coup. Si je regarde bien, oui, en effet, vous voyez, ici, on a une petite empreinte. Et puis on peut mettre, en effet, sa petite molette de réglage. Hop, très classe. Voilà, voilà, on a fait le tour, donc pour l'instant j'en suis là, et puis maintenant je vais voir comment est-ce qu'on monte ça sur la voiture. Alors la copinade, fin de journée de boulot, j'ai continué d'avancer, donc j'ai placé les nouveaux amortisseurs, hop, voilà. Alors pour mettre les amortisseurs en vrai, c'est vraiment pas compliqué, hein. Donc il faut desserrer, mais ça vous l'avez vu au démontage, il faut desserrer les deux grosses vis qui sont là de chaque côté, elles peuvent être un petit peu dures, donc il ne faut pas hésiter à y aller éventuellement à la clé à choc pour l'aider un peu au départ. Là j'ai raccordé ici le petit œillet pour la durite de frein. À côté on a une petite vis aussi pour le câble ABS. Là j'aurai la biellette de barre stabilisatrice à remettre plus tard. Et voilà, en gros, contrairement à ceux d'origine qui est un petit peu galère à sortir parce que plus grands, ceux-là sont un peu plus courts, donc ont été beaucoup plus faciles à rentrer. Et puis oui, bien sûr, en dernier lieu, de serrer ici en haut. D'ailleurs, j'ai pas fini de faire mon serrage ici complètement, donc il faut que je me remette dessus. Mais là, avant, je vais aller manger. Et la copinade, on continue.
étape par étape. Je sais, cette vidéo est totalement décousue, c'est du grand n'importe quoi. Je vous fais le topo. On est vendredi matin, je commence le télétravail à 10 h. J'ai donc un petit peu de temps devant moi pour continuer à bosser. Donc, on y va. Hop. Juste pour vous montrer. Donc, je vous ai dit, j'ai fait l'avant. Hier soir, tard, en fin de journée, j'ai monté celui à l'arrière droit. Et donc, il me reste à monter celui à l'arrière gauche. Et donc, on va le faire ensemble, histoire que je vous montre au moins ça quand même. Donc, en gros, pour caler ce nouvel amortisseur tout neuf. Donc, en fait, c'est très simple. Il va falloir que j'aille retirer cette vis que j'avais, voilà, celle-ci là, ça c'est pas grand chose, je vais juste la retirer pour pouvoir mettre la patte d'amortisseur ici entre les deux. Donc cette partie là, la partie inférieure de l'amortisseur, et ensuite ici au dessus, je sais pas si vous le verrez, il y a 3 trous qui permettent en fait de attendez, je vais essayer de vous montrer là comme ça, mais je sais pas si on verra au bout de mon doigt. Par ici, là, en gros, on a un trou ici devant, et on en a 2 ici derrière. Et les deux, alors on les voit pas comme ça, mais il faut pencher un peu la tête, hein, c'est pas grand chose. En fait, ça correspond tout simplement aux vis qu'on a ici, une devant et 2 derrière. Donc, je vais commencer, comme je vous le disais, par retirer la vis qui se trouve derrière. Qui est là avec son écrou. Alors, pour bien faire, un petit peu de graisse. J'ai dit un petit peu, hein, c'est vraiment, voilà, j'en mets un petit peu sur le filetage, histoire que quand j'installe la vis, il y ait un peu de graisse dessus pour dévisser plus facilement les prochaines fois. Éviter que ça rouille. C'est passé ça ici comme ça. Donc d'abord, je vais faire rentrer le haut, en allant trouver les trous qui vont bien. Voilà. Voilà. Donc, je vous montre quand même. Voilà. Donc j'ai mis la base de l'amortisseur ici en face des trous et j'ai fait passer ma vis avec les écrous. Il faudra serrer plus fort derrière. Le truc c'est que du coup là-haut mes vis ne sont pas du tout dans les trous qui doivent y être. Alors elles tombent en face, mais l'amortisseur de manière générale est trop bas. Donc pour ça, solution toute bête, vu que ça voulait pas passer au-dessus, bah, j'ai tout bêtement mis un cric avec une petite planche de bois pour soulever juste ce qu'il faut le train arrière, et une fois que mes vis seront suffisamment rentrées dedans, je vais pouvoir les visser dans le coffre. On va aller voir si j'ai de quoi sécuriser au moins dans le coffre déjà. Regardez, on va voir. Je vais vous montrer. Hop. On voit donc les têtes d'amortisseur, les vis qui ressortent ici. Et il y en a une là derrière, ça vous l'aviez déjà vu quand j'avais démonté. Donc pour se sécuriser un minimum, on va visser à la main première vis, deuxième vis. Ok, je tourne à vide, donc je ne l'ai pas assez remonté. Alors on va remonter le tout, mais j'ai une autre difficulté qui va se présenter, c'est cette partie là. Donc là il faut pareil que je retire la grande vis et que j'ai une calée. Là on a un trou ici de chaque côté. Hop. Voilà, donc il faut que je retire la vis pour pouvoir remettre cette pièce là ici et remettre la vis entre les deux pour la faire tenir. Je m'en occupe tout de suite. Il veut pas tout à fait y aller. Voilà, ici.
petit peu mieux dedans. Du coup, j'y suis pas encore. Mais j'ai pu remonter beaucoup plus l'amortisseur. Donc je vais pouvoir un peu plus déjà sécuriser le tout ici. Au moins mettre quelques tours. Voilà, quelques tours sur mes écrous. Sans serrer à fond. Voilà. Donc elles ne sont pas serrées à fond. Mais elles sont bien présentées. Et donc il faut vraiment que j'arrive à enquiller cette partie-là dedans. Donc j'y suis presque. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un tournevis pour le passer dedans et au moins déjà pour déplacer la pièce. Donc on va espérer que maintenant ma vis veuille bien se présenter dedans. La grosse vis. Voilà. Là, on voit, elle est dedans. Hop. Je reprends mon écrou au bout. C'est pareil, il faudra serrer proprement à la clé. Voilà, au moins pour les grandes lignes. Et puis je vais desserrer vite fait les biellettes ici à l'arrière, de ce côté-là. Parce que j'ai l'impression que le pas de vis est plus long ici d'un côté que de l'autre. Ici je rentre pas, pardon, je vous montre mal. Ici je rentre pas à fond et je trouve ça bizarre. Bon, je l'ai démonté, il n'y a pas besoin d'un mètre pour se rendre compte que les deux pas de vis sont de la même longueur. Hein. Ça c'est pas. Donc c'était pas la question. Non, je vais remettre cette biellette du coup en place et puis m'assurer que ça soit bien serré. Ici sur le dessus, il y a un trou ici là, on voit, et ici en dessous. Donc on y retourne. Là. On a un pas de vis avec du Torx, pardon. Comment je fais en fait? Je mets ma clé là dans le Torx au milieu, voilà, enfoncé dedans, et ensuite avec ma clé plate à cliquer, ouais, voilà, je la passe dans la clé, et là, je peux venir faire mon serrage. Vous voyez, comme ça en fait la Torx au milieu empêche la tête de la biellette de vouloir tourner. La Torx tourne un peu, hein, mais vous pouvez soit la maintenir ou la placer en butée contre quelque chose. Donc, en fait, j'aime pas tout serrer à fond d'un côté. Donc, ce que je fais, c'est que je serre juste au contact. Je fais la même chose de l'autre côté. Et après, je mets mon serrage définitif. Bon, et donc maintenant que les biellettes sont fixées, et bon, on va resserrer les éléments qu'il y a à serrer. Je vais pas serrer à fond la grosse qui est là en bas pour l'instant. Pour l'instant, je vais déjà, hop, je vais déjà serrer celle-ci. On y est. Voilà, voilà. Et donc, comme je vous le disais, je vais essayer de vous montrer. C'est pas gagné, mais je sais pas si on peut la voir d'ici, la grosse qui est là, au bout de mon doigt. Pas tout à fait, mais bon. Ça sera un plan comme on peut. Hein. Donc, je retire ma douille de 14 qui m'a servi à serrer là-haut. Je prends ma douille de 19. Ma plate pour me mettre en contre-écrou derrière. Voilà. Et on y va. Ok. Donc, à faire un dernier check, histoire d'avoir rien oublié. Donc, checkage. Les biellettes de bar stable, elles sont en place. Ici, c'est en place. Là-bas en dessous, c'est serré, c'est en place.
Ici, la durite de frein, elle me gêne pas à l'arrière. Le câble ABS, il est là en dessous, il est bloqué avec une petite patte, ça gêne pas sur cet amortisseur là. Et j'ai donc resserré les deux ici à l'intérieur et celle qui se trouve là derrière. J'avais fait hier soir donc exactement la même chose de l'autre côté. Un détail près, je crois que je n'avais pas pensé, si tout est serré, impeccable, on est bon. Et donc la différence avec l'avant, je vais vous remontrer quand même. Je sais plus si je vous ai montré ou si je vous ai pas montré, je vous remonte très vite fait. On a les deux grosses vivis, une ici, une là en dessous, c'est pareil, ça c'est été serré. Et donc on a, et c'est plutôt bien foutu, le système pour fixer la durite de frein et pour fixer le câble ABS sur le nouvel amortisseur en lieu et place. Et là, je vais avoir ma biellette qu'il faudra que je passe ici et l'autre côté passera hop, dans le trou ici au bout. Donc des deux côtés à l'avant, j'ai les biellettes à faire. Pourquoi j'ai les biellettes à faire? Ça fera partie hop, de la suite des opérations. J'ai les biellettes à faire parce que, alors c'est le bordel, vous en avez l'habitude avec moi. Donc ce qui se passe, c'est que j'ai acheté des biellettes renforcées, prévues pour la piste et tout, qui vont bien, parce que je suis content, parce que je suis un gars bien. Le problème, c'est que ces biellettes ne font pas, regardez, si je mets ici les deux têtes face à peu près hein, dans l'alignement l'une à l'autre, et que je cours au bout, oh, on en a une qui est plus longue que l'autre. Donc c'est la galère. Oui et non, c'est fait pour être coupé, à vrai dire. Fait pour être coupé, mais je ne sais absolument pas comment faire pour bien faire les choses. Ce que je sais en l'état, c'est que j'ai un côté ici qui est soudé, qui est fixe. Cette tête-là, ce côté-là, il est fixe. C'est la même chose sur celle d'origine. Celle d'origine, j'ai un côté qui est fixe. Et l'autre côté, il est fixe aussi. Mais, sur celle que j'ai achetée, j'ai le côté fixe, côté pas fixe. Et donc, je peux desserrer la tête de la biellette. Le filetage, hop, peut être un petit peu long. D'ailleurs, je vais la serrer à fond. Voilà, elle est serrée à fond. Je serre pas comme un fou furieux, ça sert à rien. Je vais prendre un marqueur. Et je vais mettre une marque, voilà ici. Là où elle arrive. Comme ça, sur la vivis, je sais, une fois que la tête est enfoncée, où est-ce que ça arrive. On s'en fout, c'est qu'un coup de feutre. Hop. Donc je peux desserrer. Maintenant. Voilà, au moins je sais qu'elle vient jusqu'ici. Et on a une petite notice qu'on va essayer de suivre attentivement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit de prendre des mesures. Pour ça, il faut que je prenne de quoi mesurer. Bon, c'est un 8 mètres, c'est beaucoup trop long, mais c'est pas grave. Ça permet de mesurer quand même. Donc, measure center to center length to the original ball link using a measuring tape. Donc, à l'aide d'un outil pour mesurer la distance d'une tête à l'autre sur l'origine. C'est parti. On a 28,5. Place the rod on the template below. Do not used for center to center length measurement. Not to be used for center to center length measurement. Alors, je vous préviens, hein, j'ai celles d'origine qui sont encore bonnes et j'en ai des neuves directement à la bonne taille à ma disposition. Mais je voudrais essayer de monter celle-là. Si je coupe ici directement, ça veut dire qu'ensuite, ma tête, elle va arriver là. Pour couper bien droit, ce qu'on va faire, c'est qu'on a un petit contre-écrou que de toute façon, il faut remettre à la fin contre la tête avec du frein filet. Frein filet, pour ceux qui ne connaissent pas, j'en ai acheté du tout neuf pour l'occasion, mais il m'en restait encore. Donc c'est un produit qui fait que, en fait, une fois que vous mettez ce produit sur le pas de vis et que vous serrez, vous desserrez plus derrière.
Le bleu apparemment en plus est le plus costaud. Donc voilà, je sais que je dois venir couper ici. En principe, je suis bon. Je garde mon écrou avec le pouce pour me faire pour maintenir l'écrou et pour avoir une ligne bien droite le long de l'écrou pour couper. Ce qui va être un peu chiant. Donc pour couper sans être emmerdé pour pas que ça bouge, je suis allé caler la tête de la biellette ici dans l'étau. Et puis on va scier, hein. C'est parti, je vous reprends juste après. Alors la copinade, pour rendre l'opération plus efficace, j'y suis allé au Dremel. Voilà, c'est coupé. Normalement à la bonne taille. Nous allons voir. Je reprends donc la tête qui se visse dessus. Le métal est encore chaud, c'est normal, je viens de le couper. Ça a fait de l'étincelle, hein. Protégez-vous bien quand vous faites ça. Faut voir en termes de longueur. C'est pas mal pour un petit bonhomme comme moi, hein. Oh putain, je suis bien même. Je suis vachement bien. Oh, je suis content, j'ai géré. Donc a priori c'est bon, j'ai coupé à la bonne longueur. Il faut faire la même avec la deuxième maintenant. Si mes poils crament et que ça sent le cochon cramé, c'est pas très grave. Et on y va. Et voilà, c'est cassé. Hop. Et là aussi, on a raccourci la tête. On a fait la même avec Louis XVI, on lui a raccourci la tête. Enfin, moi j'étais pas un, mais à l'époque. À moins d'être un Highlander. Voilà, on y est. On visse à fond, et là on pleure pour savoir si on a fait comme il fallait ou pas. Ça va être la surprise du chef. J'espère qu'elles sont vraiment aussi résistantes qu'ils le prétendent, ces biellettes. Que je suis pas en train de me casser la tête pour rien. Pour de la gnognotte. Hop. Bon, déjà, checkons la longueur. Oh putain, qu'est-ce que je suis bon. Regardez comme je suis bon. Oh, incroyable. On va comparer avec celle d'origine, celle que je viens de faire. Franchement, je suis pas mal du tout. Pour un type qui a été un peu à l'arrache, je suis pas mécontent. Bon, la copinade, comme je vous l'expliquais au début de cet extrait-là, tout ça se fait sur plusieurs jours. Là, il va falloir que j'aille bosser. De toute façon, c'est l'heure. J'ai plus beaucoup de batterie sur l'appareil photo. J'ai plus beaucoup de mémoire sur l'appareil photo. Bref, je vais avoir beaucoup de découpage et de montage à faire aussi derrière. Ça va être trop bien, je vais kiffer. Mais en tout cas, les biellettes à l'avant sont coupées et il va falloir que je les installe. Je vous filmerai ça après, mais c'est vraiment pas grand-chose, hein. Allez, à toutes.